Ah merde, con. Ah, voilà. Petit souci, hein, ne vous inquiétez pas, si j'ai dit un gros mot, hein, tant pis. Mais j'avais baissé la fenêtre, alors je me voyais plus, c'est... Voilà. Bon, alors, on va faire les prédictions Europe, hein, on va voir ce que ça va donner. Euh... J'ai le droit de joker? Oui. À mon avis, ça va pas être triste. Surtout qu'à première vue, d'après ce que j'ai cru comprendre, les Allemands commençaient à monter dans les tours. Ah ouais. Ils en ont ras-le-bol, comme nous d'ailleurs, mais eux, ils agissent, pas les Français. Allez, on y va. Oui, non, mais on râle, on est des râleurs, mais on bouge pas. JC Camille, le 21. Donc c'est l'avant-dernière carte. Hein. Hop. Nous avons le fou en droit. Ah, quelque chose qui s'en va. Ah, Van der Leyen qui se barre. Là, je déconne. Yanis le 1. Le pape en vert. Patrick Petit Christophe le 4. 1, 2, 3, 4. Et la tour. La maison de Dieu en droit. Voilà, super. On continue dans la galère. Pierre, Flower, Jocelyne, le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le soleil en vert. Michel, Stéphane, Pascal, le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, l'impératrice en vert. Ah. Agnès, bébé, le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le pendu en vert. Eh ben. Dany, le 3. 1, 2, 3. Le monde en vert. Ludovic, le 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le battleur en droit. Et pour finir, Matou, Martine et Françoise le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et nous avons l'étoile en droit. Alors, ça c'est, attention, je vous rappelle que c'est à long terme. Hein. Donc il y a effondrement de l'Europe, hein, pour diverses choses. J'ai écouté quelques vidéos et ça a fait tilt dans ma tête par rapport à l'Europe. Bon, bien entendu, effondrement de l'Europe au niveau de l'emploi, bien entendu. Hein, mais il y a quand même on va dire, l'effondrement de l'Europe va peut-être apporter un bien pour les pays européens, c'est-à-dire récupérer leur souveraineté. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les pays européens doivent passer obligatoirement par Bruxelles pour prendre toute décision importante. Voilà, c'est comme ça. Si par exemple, on va prendre l'exemple de la France, veut passer une loi, et ben obligatoirement ça doit passer par Bruxelles pour avoir l'autorisation de Bruxelles pour pouvoir la diffuser. Hein, on n'est absolument pas souverain en France. Même le gouvernement n'est pas souverain en France. Voilà, c'est bête, mais voilà, c'est comme ça. Donc moi je vois un effondrement total de l'Europe, hein, à long terme, bien entendu. Mais Monsieur Lucifer, on arrête de se gratter, s'il te plaît. Lucifer,
Excusez-moi. Il y a une vidéo que j'avais partagée sur mon Facebook où malheureusement, on va dire que le BRICS, hein, d'ailleurs on pourra en parler cet après-midi du BRICS si vous voulez, et je vous expliquerai le principe et pourquoi. Donc le BRICS est en train de prendre le dessus sur l'euro et le dollar. Hein. En plus, le BRICS est basé sur la valeur de l'or. Et donc ce qui fait peur à différents pays comme l'Europe par exemple ou les États-Unis. Si le BRICS passe vraiment très fort, surplombe ces monnaies, c'est-à-dire l'euro et le dollar, les deux monnaies, c'est-à-dire l'euro et le dollar, vont chuter, vont dégringoler. Et donc, résultat des courses, on sera encore plus en faillite. Et là, les pays à qui on doit de l'argent, hein, comme par exemple le Canada en 2010, la France a remboursé 10 milliards de dollars, oui c'est ça, 10 milliards de dollars, c'était uniquement les intérêts, c'était une partie des intérêts. Vous imaginez la somme que ça représente. Hein. Je vous rappelle que la France est endettée à hauteur de pratiquement 7 000 milliards d'euros. Hein, c'est pour ça que notre note internationale a dégringolé. Si notre note a dégringole, obligatoirement la France va pas pouvoir emprunter de l'argent. Et on vit on vit à crédit, quoi. Hein, voilà. Le problème, c'est que le jour où l'Europe va se casser la gueule et qu'il va y avoir des pays qui vont déclarer faillite, malheureusement, hein, comme la France, comme grande chance l'Italie, ces pays-là, c'est le peuple qui devra casquer on va être dans la misère, quoi. Alors, c'est pour ça que moi, je pense que 2025 va être une véritable catastrophe. Que ce soit au point de vue de l'emploi, au point de vue de tout, nourriture, etc., etc. Mais ça, on verra ça avec les prédictions le 28 décembre. Mais je m'attends pas à ce que ça soit tout rose. Hein. Je vais pas faire une voyance de bisounours un jour-là. Je pense pas faire l'affaire. Hein, parce qu'à mon avis, ça va être 2025 va être l'année la plus noire qui puisse exister. Voilà. Ça, je vous le dis d'avance. Faut pas s'attendre à des miracles. Sur ce, les amis, de tout ça, on pourra en reparler cet après-midi, hein, pendant le live. Alors, je vous rappelle que la semaine prochaine, c'est-à-dire le 23, il n'y aura pas de prédiction de la semaine, puisqu'il y aura les prédictions 2025 le 28 décembre. Donc, normalement, Virginie a mis la parution s'est mis sur communauté l'apparition pour mettre un chiffre pour les prédictions 2025. Donc n'hésitez pas à mettre un chiffre. Hein. Et puis après, n'hésitez pas aussi à partager les vidéos sur vos murs. Hein, si vous voulez me faire connaître, sinon voilà. Par contre, les personnes qui me critiquent, qui viennent critiquer mon travail, passez votre chemin ou arrêtez de regarder mes vidéos. Hein, voilà. Ou alors faites comme moi et puis après vous pourrez venir me critiquer, d'accord? Ça c'est un truc que je voulais dire. Parce que c'est vrai que j'en ai un petit peu marre d'entendre voir des personnes ouais tu dis ça, patati patala, t'es qu'un ceci, t'es t'es que cela. Je vous rappelle que je fais ça bénévolement, hein, je gagne absolument pas d'argent et j'en vois pas l'intérêt en même temps. Je compte simplement à la rigueur sur vos dons, on pourrait mettre à la rigueur la cagnotte sur les deux voyances, sur les deux vidéos, pour ceux qui veulent nous faire une petite étrenne pour la fin de l'année. Voilà. Sinon le reste, voilà, je suis entièrement bénévole. Hein. Je m'amuse, je fais pas de la voyance pour gagner de l'argent. Hein, ça fait depuis l'âge de 8 ans que je fais de la voyance. J'en ai bientôt 61. Donc vous voyez, j'aurais pu gagner énormément d'argent. Mais voilà, je ne l'ai jamais fait. Sur ce, bonne semaine à tous et bon courage. Et puis à cet après-midi, 14 h.